Bon bah bonjour tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo que tout le monde attend pour l'optimisation de Windows avec un logiciel. Et je vais montrer donc par la suite quelques noms d'activateurs c'est Pour Windows. ouais, plus ou moins illégal pour Windows. Et on mettra donc les liens de torrent qui seront dans la description. Voilà. Donc on avait, nous, pour nous deux au début on avait donc juste le VBS. Et là, on a l'optimisation complète. Donc, on fait une petite démonstration vite fait. Vas-y, fais la démonstration. Donc, quand vous lancerez le logiciel, ça fera... Il n'y a rien à faire. Voulez-vous démarrer l'optimisation? Faites oui. Et Donc, après, vas-y, tiens, je te laisse expliquer ce qu'il y a. Donc ensuite, donc, au premier, il y aura accélération USB, ce qui permettra de passer de l'USB 2 à l'USB 3. Voilà. Optimisation de la mémoire tampon, donc ce qui sert à charger à exécuter les programmes, enfin plusieurs programmes en même temps aussi. Les DLL non utilisés, ça peut toujours servir. Donc là, elles sont déchargées. Vas-y, continue au fur et à Ouais. mesure. Au bas, ce que je fais. Optimisation de la mémoire cache, donc ça permet de récupérer un peu de RAM, d'en libérer un petit peu. Conservation du noyau et des drivers. Donc là, si vous êtes emmerdé avec Windows XP, vous pouvez conserver vos drivers. Drivers Wi-Fi, Ethernet, etc. Comme ça, quand on réinstalle, on a tout dessus. Optimisation du fichier d'échange. Donc ça, c'est pour le fichier de la mémoire virtuelle. Ça, pour l'améliorer. J'attends que ça... ça aille. Cache disque là. Ah ouais. Augmentation du cache disque. Donc ça, c'est pour accélérer donc, le cache disque dur. Amélioration de l'explorateur. C'est pour éviter que ça plante, non? Non, c'est pour afficher l'explorateur Windows plus vite. Ah, ok. Donc là, ça désactive aussi la défragmentation automatique au démarrage. Parce qu'il le fait au démarrage, mais on ne le sait pas forcément. Accélération du milieu démarré, donc c'est pour l'afficher plus vite aussi. Ouais, bah tout est dit dedans là. Par contre, NTFS. Accélération NTFS, donc voilà, on dit là, c'est pour accélérer la vitesse d'écriture sur le disque. Et de lecture aussi. Ok. Donc ensuite, amélioration DNS, ça c'est pour tout ce qui est adresse IP, etc. Pour faciliter l'indexation, enfin l'affectation des adresses IP. Accélération de démarrage Windows, donc c'est accélération du démarrage dès que vous le démarrez. Et on voit vraiment la différence. Hein. Ça, c'est. Ça faut le préciser, on voit la différence à mort, quoi. Donc optimisation de l'arrêt logiciel, donc ça force l'arrêt d'un logiciel qui ne va pas se fermer. Donc, genre, ne répond pas, machin. Voilà. Donc augmentation des ressources système, donc ça permet de, pareil, d'augmenter la RAM et aussi d'optimiser le système par la suite. Et puis bah ça c'est les cookies et tout le bordel quoi. Voilà. Par contre on va répéter qu'il faut pas spécialement un ordinateur puissant pour faire ça. Non. Faut ouais, minimum 800 MHz quoi. Au moins. Ouais, faut minimum de 1 et voilà. Minimum toi 1,6. voilà, minimum 800 MHz, le maximum on va dire 2 quoi. Maximum 2 et après ça sert vraiment à rien de faire ça. Nous on a mis ça plus pour les ordinateurs, enfin pour les gens qui ont des ordis de compète quoi. En gros. Voilà, en gros c'est ça. Donc on va vous montrer quelques noms d'activateurs Windows. Celui-là je sais pas du tout le nom parce que Windows 7 activation hors ligne c'est dans l'installeur de toute façon, c'est dans notre truc. Oui, mais ça c'est pour l'activer vraiment. Donc ça c'est vraiment pour activer Windows. Donc si vous téléchargez celui-là, il faut vraiment que vous soyez coupé d'internet, que vous coupez le Wi-Fi, tout ce qui est source de transmission en dehors de votre ordinateur. Oui, en gros c'est ça. Couper internet carrément. Voilà. Là ensuite on a VistaSeek LDR, bon ça je l'ai jamais utilisé, parce que c'est pour Vista en plus. J'ai toujours utilisé celui d'au-dessus. Ouais, ça c'est pour Vista en plus, donc si vous avez Vista... Non, c'est pour Vista ou 7 ça? Les deux. Attends, je vais voir. Les deux, ça sert pour Vista et 7. Ouais, donc ça sert pour Vista et Windows 7 en fait. Ensuite on a Remove That, bon bah ça... Ça c'est pour enlever l'activation de clé, le message qui vous met tout le temps. Ça c'est pour l'enlever. Mais bon par contre, moi je trouve que ça fait beaucoup planter les ordinateurs ça. Oui. Moi il m'a beaucoup fait planter, donc celui-là je vous le si vous le voulez vous le prenez, mais je vous le conseille pas spécialement. Et ensuite on a Windows 7 Loader, hein, ça c'est... incontournable on va dire. Ouais c'est vraiment, ouais, voilà. Donc mis à part ça, on n'a pas grand chose à rajouter. Non. On verra si, déjà si le logiciel il vous plaît... Bon, au niveau de l'optimisation, si ça a fait quelque chose ou pas. Laissez-nous un commentaire, un message sur le mur, peu importe. Et donc si, oui, on a oublié un truc pour le télécharger. Ouais. Si vous voulez le télécharger, donc comme on vous l'a dit dans l'autre vidéo, si vous ne l'avez pas regardé,
Faut mettre soit uTorrent, donc moi perso j'ai pris uTorrent parce qu'il est simple, ou alors BitTorrent. Donc vous aurez juste à lancer le... C'est en quoi ça point? Bah, de toute façon, Bah vous aurez juste à lancer le torrent. dès que vous avez Et- le torrent, si vous avez installé uTorrent, il va vous le lancer tout de suite. Voilà, et vous aurez juste à faire oui et puis Puis voilà. voilà. Quoi. Merde. Je vais le micro mais ça va pas le faire. Donc bah pour l'instant on a trop rien à rajouter. À part qu'on va faire les torrents et puis. Puis bah ouais, on va lancer les torrents. Donc puis on remercie les personnes qui nous suivent sur Facebook, on est déjà 74. Sur ma chaîne YouTube, bon pareil, c'est pas énorme non plus mais j'aime bien préciser quand même. Sur ma chaîne YouTube j'ai déjà 11 abonnés. Et pas forcément, j'ai juste 2 personnes que je connais. Donc j'en remercie les personnes qui nous soutiennent, Jaybreak, Tuto, enfin toute l'équipe arrête par le soleil quoi. Donc voilà, en espérant que ça aura plu, puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine.